Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser un préfixe personnalisé et comment modifier une commande et la réponse du bot. C'est parti. Alors, dans la vidéo précédente nous avions vu plein de choses, donc comment mentionner le bot, comment utiliser les cooldowns, etc. etc. Et bien dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser des préfixes qui sont personnalisés pour chaque commande, et nous allons voir aussi comment donc faire en sorte de changer la réponse du bot en fonction de la commande qu'on choisit. Alors, évidemment, ça ne fera que sur une seule commande, mais vous pouvez ajouter plusieurs choix sur une seule commande. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à comprendre, mais ici nous allons créer une nouvelle commande qu'on va appeler quick mat.js. On va faire un petit copier-coller de la commande ping. Ici on va mettre quick mass command. Et donc simplement la commande sera très simple, ça sera 2 plus 2 égale 4. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, alors je vais mettre un espace par contre, voilà. On va enlever le cooldown parce qu'on va pas s'en servir. Donc la commande ping, on aura quick mass, mais je vais ajouter ici un alias. Ce sera plus simple, on va mettre qm. Voilà. Donc la commande est simple, d'accord. Notebot.js, on la lance, on va sur Discord, on fait ./qm, on a le 2 plus 2 égale 4. Très simple. Maintenant, ce que je veux faire, c'est avoir un préfixe personnalisé juste pour cette commande. Donc on peut créer plein de choses avec un préfixe personnalisé, par exemple un easter egg, pour un bot, chose pour une commande qui existait sur l'ancien bot, etc., etc. Donc ce qu'on va faire ici, c'est mettre préfixe, d'accord. Et donc ici, on peut choisir un préfixe en mettant ici entre guillemets, donc avec un slash par exemple, mais aussi on peut en mettre plusieurs, hein, donc avec un arrêt. Je peux mettre un point d'exclamation, je peux mettre un slash, je peux mettre 2 points d'interrogation, et ici, je peux en ajouter autant que je veux. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand je vais lancer le bot, et que je vais essayer de taper la commande comme je l'ai fait avant, donc ./qm, vous pouvez voir que ça ne fonctionne plus. Donc je vais essayer ici avec Justine, donc ./qm, vous pouvez voir que ça ne fonctionne plus. Mais, vu qu'on a changé les préfixes pour le bot, si vous mettez ici .d'exclamation qm, ou alors point d'interrogation qm, ou alors c'était /qm, vous pouvez voir que la commande fonctionne. Parce que on a mis les deux préfixes personnalisés sur la commande. Donc évidemment, le préfixe basique ne fonctionne pas, donc le ./qm ne fonctionne pas, mais les autres préfixes qu'on a mis pour cette commande vont fonctionner. Donc vous pouvez imaginer une sorte d'easter egg, une sorte de chasse avec des indices, etc., etc., pour deviner le préfixe, pour deviner la commande. Bref, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez avec vos différentes commandes. Ici, tout ce que je vous montre, c'est comment utiliser un préfixe personnalisé sur une seule commande. Parce qu'on me l'a demandé aussi, hein, évidemment, parce que je le fais pas pour rien. Et donc maintenant, on va retourner sur notre code, et on va... C'était le bot, et nous allons créer une commande hello. hello.js. On va copier la commande ping. D'accord, on va enlever ça. On va mettre ici hello. Donc on va aussi modifier le ping command. Donc ici on va mettre hello command. Et donc le message sera très simple. Évidemment ça va un peu changer, mais ici on va mettre hello. Alors, ce que je veux vous montrer ici, c'est comment faire en sorte que si vous tapez la commande hello et que vous la modifiez, je veux que le bot modifie sa commande. D'accord? Donc ici, ce qu'on va devoir faire, c'est mettre les différents alias pour cette commande. Donc si par exemple on veut mettre un bonjour en plusieurs commandes, donc bonjour, alors c'est Koni Chiha, je crois, c'est ça en japonais, je sais plus. Bref, donc bonjour et Konnichiwa. On a ça. Et maintenant, je veux que le bot reconnaisse ces alias et qu'il change sa réponse, en fonction de l'alias qui a été mis. Donc ici, on va faire une vérification. If message.utile.parse.alias, d'accord, donc ici on vérifie les alias, égal, et donc ici on met Konichiwa, d'accord, on va faire un return. Maintenant, il faut savoir ce qu'on va mettre comme return. Donc ici, je vais mettre bonjour. Donc évidemment, on sait déjà ce qu'on va renvoyer. On va renvoyer un message donc, en réponse, donc un bonjour et donc un bonjour en japonais. Mais ici, pour faire ça, on va devoir aller sur le bot.js. Alors, on va devoir dire à notre command handler de, en fait, vérifier si le message a été édité. Et on doit aussi mettre le commande utile, donc les différents utilitaires de commande. Donc ici, on met handle edit, on met true. On va mettre commande utile true. Donc ça, c'est pour qu'il puisse modifier son propre message, donc le bot. Et ça, c'est le commande utile
pour faire en sorte que le bot puisse utiliser donc les différents utilitaires de commandes qu'on va mettre sur la commande hello.js. Donc je parle bien ici du message.util, .parse.alias, pour qu'il vérifie en fait l'alias qui a été lancé. Et donc ici, c'est plus message.reply du coup, c'est message.util.send. Et c'est pareil ici, on fait un return, message.util.send. Donc ici, évidemment, le bonjour, il faut le mettre en japonais. Donc je vais mettre ici un petit collet, hein, voilà, parce que je ne sais pas comment ça s'écrit comme ça en japonais, peu importe. Et donc ici, on va copier le message.util.send pour le dire en français, donc bonjour, comme ceci. Et donc ici, on va relancer notre bot. Et vous allez voir, lorsqu'on va en fait taper la commande, donc on va mettre ici ./hello, d'accord? Ça renvoie un hello, mais si on modifie la commande et qu'on met bonjour, vous pouvez voir que le bot va en fait changer sa commande. Et tu me mettais ./bonjour, et ici, il a bien modifié sa commande pour dire bonjour. Et vous pouvez aussi faire ça en japonais si vous le voulez. D'accord? Je vais le faire avec Justine maintenant pour que vous puissiez voir. Donc si vous faites ./bonjour, d'accord? Vous pouvez très bien modifier votre commande pour dire ici hello. Et le bot va en fait modifier sa réponse pour dire hello. Et si vous mettez la réponse en japonais, donc lui il dit bonjour, donc il va mettre hello, je sais pas ce qu'il va mettre, peu importe. Donc encore une fois, peu importe les alias que vous mettez, si vous modifiez votre commande, voilà, vous pouvez mettre ici konnichiwa et vous pouvez voir que ça a modifié la réponse donc en japonais. Et donc vous pouvez faire ça n'importe quand, vous pouvez très bien mettre ici konnichiwa, d'accord, ça va mettre la réponse en japonais. Et si vous modifiez et que vous mettez ici hello, vous pouvez la modifier autant de fois que vous voulez. Hein. Vous mettre bonjour, vous mettre hello. Bref, le bot va en fait à chaque fois modifier sa réponse en fonction de la commande que vous allez éditer. D'accord? Évidemment, pour que ça fonctionne, il ne faut pas que vous mettiez un message.delete, autrement ça ne va pas fonctionner. Mais on peut imaginer de faire certaines choses avec ces modifications ici, si jamais on s'est trompé sur une commande ou qu'on veut afficher autre chose. Par exemple, si on veut afficher, je sais pas moi, un des différentes commandes, donc avec par exemple un ./help d'une certaine catégorie, donc ./help random par exemple, eh bien on peut imaginer que si on se trompe et qu'on ne veut pas mettre random, qu'on voulait voir une autre catégorie, on peut très bien modifier le message au lieu de le retaper. Donc au lieu de mettre ./help random, on mettra par exemple ./help mode comme modérateur, par exemple. Bref, vous avez plein de choses que vous pouvez faire et qui sont à votre portée, donc avec ce petit message.util.send qui est, je vais dire, très utile. Voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo sur les préfixes personnalisés et les utilitaires de commande, donc avec la modification et les édits du bot. Donc n'hésitez pas à les utiliser évidemment, n'hésitez pas à partager vos différents codes ici sur notre serveur dans le salon Snippets. Voilà, donc tous les codes sont bienvenus si vous avez un code qui pourra être utile pour tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine.